Nous sommes rassemblés aujourd'hui devant un lieu que l'on appelle communément abattoir, mais dont le nom anglais reflète plus justement la véritable nature, puisque dans des lieux de massacre comme celui-ci, chaque jour, des millions d'êtres sensibles sont exécutés d'une manière qui révolterait n'importe qui s'il s'agissait d'êtres animaux de compagnie. Si, à la place de la dinde, du porc, de l'agneau ou de la vache, il s'agissait plutôt d'un chien. Oui, n'importe qui serait révolté, même les personnes qui sont la raison première de l'existence et de la souffrance de ces innombrables êtres sensibles brutalement mis à mort. Ces personnes qui consomment les corps de ces êtres ainsi que leur production. Car les personnes qui consomment ces êtres sensibles le font sans raison vitale, mais aussi, pour la plupart, sans aucune mauvaise intention, peut-être même dans l'ignorance que leur choix alimentaire crée un enfer sur terre pour une multitude d'êtres vivants. Ces personnes sont au moins aussi responsables de la souffrance des êtres animaux élevés et abattus que les ouvriers qui travaillent dans cet abattoir ou dans un autre. Ces ouvriers qui sont souvent victimes eux-mêmes d'un système qui exploite les plus défavorisés et marginalisés afin d'effectuer dans le sang et les cris la tâche ingrate, le sale travail dont d'autres bénéficieront dans le confort de leur salle à manger afin de flatter leurs papilles gustatives l'instant fugace d'un repas. Attaquer les ouvriers qui travaillent dans les abattoirs, c'est se tromper de cible. En fait, attaquer tout simplement, c'est se tromper de cible, de stratégie. Tout le monde, ou presque, a quelqu'un parmi sa famille qui aime chasser, ou peut-être juste pêcher, puisque pêcher a l'air si doux quand on compare cette activité à la tuerie exercée par les chasseurs. Pourtant, pêcher, c'est chasser. Chasser, c'est tuer brutalement des êtres sensibles qui ne veulent pas mourir. La quasi-totalité des chasseurs et des pêcheurs ne le font pas pour la subsistance dans notre monde moderne, où tant d'alternatives existent au massacre des êtres animaux et au massacre de la planète qui s'ensuit. Si l'on veut être logique et cohérent, il ne faudrait pas se limiter à menacer de mort les employés d'abattoirs. Il faudrait aussi le faire pour nos proches et moins proches qui tuent par plaisir, pour se détendre, entre amis ou en famille. Toujours pour être logique et cohérent, il faudrait aussi souhaiter la mort à la quasi-totalité de nos proches qui rendent l'enfer possible pour les êtres animaux d'élevage à cause de leurs habitudes de consommation alimentaire. Mais sans nécessairement souhaiter la mort des gens qui consomment des êtres animaux, en étant conscients ou pas des souffrances qu'ils leur imposent, directement ou indirectement, ou encore la mort des gens qui tuent des êtres animaux afin que les précédents puissent en bénéficier, peut-être que juste une bonne claque permettrait de les réveiller, sans trop leur faire de mal bien sûr, juste assez pour faire sortir leur conscience de l'anesthésie dans laquelle elles se trouvent depuis leur naissance. Eh bien, peut-être que cette claque est arrivée. Peut-être que nous vivons depuis quelques mois dans cette immense claque mondiale historique avec la crise sanitaire à l'échelle planétaire causée par la pandémie du coronavirus. Et cette claque, ce ne sont pas les activistes pour la défense des êtres animaux qui l'ont provoquée, non, mais bien plus les personnes pour lesquelles cette claque était destinée. Car douter de l'existence du lien entre la pandémie actuelle, celle que nous vivons, ou une autre, passée ou à venir, et la consommation d'êtres animaux, relève maintenant du déni total, de l'aveuglement, de la mauvaise foi ou du manque de contact avec la réalité, incluant la réalité scientifique. La plupart des maladies infectieuses en émergence sont d'origine zoonotique, c'est-à-dire transmises par notre contact avec les êtres animaux, un contact souvent dénaturé, en particulier dans l'industrie des productions animales. Les preuves scientifiques sérieuses s'accumulent.
Il s'agit de données factuelles et non d'un refrain récité par cœur par des activistes passionnés. Alors que les méfaits de l'industrie qui produit les êtres animaux que l'être humain consomme étaient jusqu'à présent fortement démontrés par de nombreux scientifiques, tant au niveau de l'écologie que la santé humaine individuelle, sans parler de l'aspect moral d'exploiter des êtres sensibles dans un système qui leur inflige, d'une manière ou d'une autre, des souffrances sous de multiples formes et qui ultimement les met à mort de manière brutale. L'émergence de certaines épidémies ou pandémies est une autre source de préoccupation et de réflexion relative à l'impact de notre mode d'alimentation sur notre survie en tant qu'espèce et non plus uniquement en tant qu'individu isolé. La consommation de produits animaux est également responsable du développement de l'antibiorésistance, un autre problème majeur très préoccupant affectant la santé humaine et animale, est directement lié à l'industrie qui produit les êtres animaux pour que l'être humain les consomme. L'usage massif des médicaments antibiotiques pour la production des êtres animaux consommés par l'être humain est responsable d'une grande partie de l'antibiorésistance à laquelle les médecins humains et vétérinaires font face. Cette antibiorésistance nous prive d'armes thérapeutiques efficaces pour lutter contre les infections bactériennes qui touchent aussi bien les êtres humains que les êtres animaux, soit parce que ces médicaments deviennent tout simplement inefficaces, soit parce que leur usage devient très restreint. Cette antibiorésistance s'applique aussi aux bactéries responsables de surinfection suite à des infections primaires d'origine virale, respiratoire par exemple. Ainsi, même si les médicaments antibiotiques ne sont pas destinés à combattre les infections virales, ils leur sont tout de même liés indirectement. La production et la consommation d'êtres animaux constituent un désastre médical pour les êtres humains, tant au niveau nutritionnel et métabolique qu'à l'échelle de l'individu, mais aussi au niveau épidémiologique, à l'échelle de la population mondiale. À cela s'ajoute le désastre écologique, notamment à cause du réchauffement climatique. De manière générale, l'empreinte de l'être humain sur la biosphère est un véritable désastre. Que les maladies épidémiques ou pandémiques qui affectent l'être humain soient directement liées à la consommation d'êtres animaux par l'ingestion ou indirectement par le regroupement et le confinement de ces êtres en très grand nombre et à proximité des êtres humains. Nous devrions tirer une leçon de cette crise causée par la Covid-19, ainsi que des précédentes crises similaires. La consommation des êtres animaux n'est peut-être pas la seule composante du problème. Toutefois, l'arrêt de cette consommation est une partie importante de la solution à beaucoup de nos maux.